Salut à tous! Dans cette première vidéo, on va voir comment jouer ce morceau que vous avez reconnu, donc c'est un éléphant qui se balançait. Il y a deux parties, il y a la petite ligne de basse d'abord, et la deuxième partie c'est la mélodie. Donc là moi j'ai joué les deux parties en même temps, nous ce qu'on va voir c'est comment jouer chaque partie déjà séparément, et après peut-être que plus tard on les jouera en même temps. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause quand il y a quelque chose que tu comprends pas ou quand tu veux t'entraîner pour le jouer en même temps que moi. Mets en pause, reviens un petit peu avant. Je vais mettre la tablature en dessous, comme ça tu auras tout. Et voilà, c'est parti! Pour la ligne de basse, on commence sur la deuxième corde en partant des graves, donc la corde de La, et on va jouer sur la troisième case. 1, 2, 3, deuxième corde. On joue avec le pouce, et on joue avec des petits coups comme ça vers le bas. Là, moi, je le joue avec le troisième doigt, parce que on garde toujours un doigt par case. Ça peut marcher aussi, simplement avec le premier doigt. On joue donc cette première note deux fois. 3, 3. Ensuite, on soulève le doigt, et sur la même corde, toujours sur la deuxième corde, on va la jouer deux fois à vide. Donc sur la tablature, c'est écrit 0. Quand on joue à vide, quand on met pas de doigt, on écrit 0 sur la tablature. On la joue deux fois aussi. On passe à la troisième corde, donc la corde de Ré. 1, 2, 3. Et on la joue également deux fois. Et la dernière note pour la ligne de basse, c'est la toute première corde grave, la corde de Mi, qu'on joue toujours en troisième case et qu'on joue deux fois également. Donc on commence troisième case, deuxième corde. On joue ça deux fois. 1, 2. Ensuite la même corde à vide. 1, 2. On passe à la corde d'en dessous. 1, 2. Et on remonte sur la toute première corde. Troisième case. 1, 2. Passons maintenant à la mélodie. La mélodie, on va commencer sur l'avant-dernière corde, donc la deuxième en partant des aigus, la corde de Si, et on va la jouer en première case. Cette note-là, c'est un Do. À la main droite, on pose le pouce sur la grosse corde pour se donner un appui, et on va venir jouer donc sur la deuxième corde, avec l'index, et ensuite avec le majeur. D'abord l'index et après le majeur, comme si on avait un petit bonhomme qui marchait. Avec sa jambe droite et sa jambe gauche. Donc cette première note-là, on va la jouer deux fois. Index, majeur. Ensuite on passe sur la corde du dessus. Donc en partant du bas, c'est la troisième corde. 1, 2, 3. Et on va la jouer en deuxième case. On va la jouer deux fois aussi. Donc on reprend du début. Deuxième corde, première case. Et troisième corde, deuxième case. Ensuite, on revient à la deuxième corde, donc 1, 2. Et cette fois, on va la jouer troisième case. Là, on peut utiliser le troisième doigt, comme moi. Donc deuxième corde, troisième case. On joue ça deux fois également. Index, majeur. Donc reprenons du début. Deuxième corde, première case. Troisième corde, deuxième case. Et deuxième corde, troisième case. Ok. Ça pour l'instant, on fait un rythme qui est régulier sur ces notes-là. Donc on joue une fois par temps, ce qu'on appelle à la noire. Une noire, ça vaut un temps. Donc quand on joue ça, c'est des noirs. C'est un temps chacun.
là, on fait une noire sur chaque note. Alors, vous me demandez souvent, est-ce qu'une noire, ça correspond à une seconde ou à quoi ça correspond une noire? En fait, ça dépend du tempo qu'on donne au début du morceau. Le tempo, c'est la vitesse du morceau. Et en gros, en fonction de si le morceau il va être rapide ou lent, les noires elles-mêmes, elles vont être plutôt rapides ou lentes. La noire, c'est juste ce qu'on se donne à la base comme vitesse. Donc par exemple, là je joue des noirs mais sur un tempo plutôt lent. Je peux jouer la même chose sur un tempo rapide. Ce sera toujours des noirs. Ce qui va changer, ça va être après. Donc, on a joué deuxième corde première case, troisième corde deuxième case, et deuxième corde troisième case. Ensuite, on vient sur la troisième corde, et cette fois à vide, donc en zéro. Et là, le rythme il va changer. Ça va être des croches à la place des noirs. Et donc, on va faire 0, 0, 2. La deuxième corde en 0. Et la deuxième corde en 1. Donc 0, 0, 2. Et on change de corde. 0, 1. Comme c'est écrit sur la tablature en dessous. Ça, c'est la fin de la première partie de la mélodie. Et vous voyez, ce qui est important au niveau du rythme, c'est que mes premières notes, elles sont plus longues, parce que c'est des noirs, et les notes après, c'est des croches. Vous voyez que sur la tablature, au-dessus, il y a des espèces de petits chapeaux comme ça. C'est des notes qui sont accrochées, et donc c'est comme ça qu'on sait que c'est des croches, et donc que c'est plus rapide que des noirs. Ok, voilà pour la première partie de la mélodie. La deuxième partie, elle commence pareil. Donc toujours première case, deuxième corde, et deuxième case, troisième corde. Et c'est là où ça va changer. C'est qu'on commence toujours sur cette note-là, troisième case, deuxième corde, mais on va la jouer une seule fois, jouer la corde d'en dessous à vide, revenir dessus, descendre en 1, et finir en 0. Donc je reprends ça. Et les deux parties à la suite. Les croches. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Tu sais maintenant jouer un éléphant qui se balançait, la ligne de basse et la mélodie. À bientôt!